Bon, l'âge, c'est qu'un nombre, c'est sûr, mais un nombre parfois trop élevé. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs bien trop vieux pour leur rôle. Pour cette liste, on va passer en revue les acteurs et actrices qui sont clairement bien trop vieux pour leur rôle, que ce soit d'une décennie et parfois même plus que ça, mais bon, tant qu'ils jouent quand même leur rôle de façon convaincante. Ça n'a rien à voir avec la performance en elle-même, bien que la différence d'âge puisse avoir un impact sur la crédibilité. Petite note, seuls les films seront pris en compte. Jason Earls, le frère d'Hannah Montana, peut donc rester tranquille, même si c'est chaud. Now y'all just sit here and act like you're two perfect little angels who always listen to their father. Just pretend. Numéro 10, Dustin Hoffman, Marathon Man. Thomas Levy est élève en fac d'histoire et aimerait courir un marathon. Il se retrouve soudainement au cœur d'un complot qui implique des diamants, Laurence Olivier et des espions. Il s'agit de l'une des performances de Dustin Hoffman préférées du public et l'acteur aurait d'ailleurs fait des kilomètres pour se préparer. Malheureusement, on a beau être un pro, il y a des limites. Hoffman avait 38 ans à l'époque du tournage et n'était pas hyper convaincant en étudiant. Graduate students? Brilliant, yeah? You're an historian, and I'm part of history. Mais ici, la différence d'âge n'a pas vraiment endommagé le produit final, puisque Marathon Man est considéré comme un film culte. Numéro 9, Leslie Howard et Norma Shearer, Roméo et Juliette. Quoi de mieux pour incarner les célèbres ados fictionnels qu'un couple d'acteurs en âge d'être leurs parents? Romeo! It is my soul that calls upon my name. How silver sweet sound lovers' tongues by night, like softest music to attending ears. Prise pour le rôle de Juliette, 13 ans, Norma Shearer avait presque 35 ans quand le film est sorti. My ears have not yet drunk 100 words of bedtime utterance, yet I know the sound. Art thou not Romeo and a Montague? Et Roméo n'est pas en reste, puisqu'il a subi une impressionnante poussée de croissance, en passant de la fin de l'adolescence, et oui parce qu'on sait pas précisément son âge, à 43 ans. Au moins l'écart entre les deux acteurs est plus ou moins respecté. Le truc c'est que cette ancienne adaptation reste largement fidèle à la pièce originale de Shakespeare, ce qui rend ses choix encore plus bizarres. Good night. Good night. Parting is such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow. Numéro 8, Stockard Channing, Grease. Dans un film rempli de gens bien plus âgés que des lycéens, Stockard Channing est la plus flagrante de tous. Well, here we are again. Yeah, but this time we're seniors. And we're gonna rule the school. Betty Rizzo est la chef sarcastique du groupe des Pink Ladies, une ado rebelle qui boit, fume et se fiche de tout. This goody two-shoes makes me wanna barf. Channing est très drôle dans ce rôle, mais on nous présente Rizzo comme une ado révoltée. Or, son apparence plus âgée annule totalement le côté juvénile de son personnage. There are worse things I could do than go with a boy or two. Dans la version télé de 2016, Vanessa Hudgens a été embauchée, et même avec une décennie de trop, elle reste plus proche de l'âge du personnage. Did you tell him we're having a sleepover, Riz? Oh, Kaneki might ask what I was up to. Oh, since when have you got the hots for Kaneki? Well, sometimes you want a guy who's willing to put up or shut up, you know? Numéro 7, Tobey Maguire, Spider-Man. I'd like to tell you that's me next to her. Heck, I'd even take him. Hey! Stop the bus! That's me. L'un des traits les plus intéressants de Peter Parker, c'est qu'il n'est qu'un ado banal auquel on peut s'identifier. Et si Tobey Maguire possède effectivement cette qualité, en termes d'âge, on n'y est pas trop. En effet, Maguire n'était plus un ado depuis un petit moment, puisqu'il avait 27 ans lors du premier Spider-Man, alors que Peter est censé être encore au lycée. Say chess! Chess! Peter, oh, darling. I'm so proud of you. You look so handsome. Les suites réduisent un peu l'écart entre l'âge de Peter et Maguire, mais on a du mal à oublier à quel point Tobey paraissait décalé dans les couloirs du lycée. Wow, great reflexes. Thanks. No problem. Numéro 6, Alan Ruck, La folle journée de Ferris Bueller.
When Cameron was in Egypt's land, let my Cameron go. Cameron est génial et Ruck le joue à merveille, mais franchement, il ne trompe personne. Trentenaire à l'époque du tournage, Ruck incarne Cameron, 17 ans, qui passe son temps à inventer des maladies pour éviter l'école. Hello? Cameron, babe, what's happening? Very little. How do you feel? Shredded. Alors que Ferris est très populaire et haut en couleur, Cameron est un solitaire mature qui complète très bien Matthew Broderick. If anybody needs a day off, it's Cameron. He has a lot of things to sort out before he graduates. Can't be wound up this tight and go to college. His roommate will kill him. D'une certaine façon, le fait que Ruck soit bien plus âgé a aidé son personnage plus qu'autre chose, et il est totalement crédible en ado trop mature pour son âge. What is that? Ferris Bueller, you're my hero. Numéro 5, Shirley Henderson, Harry Potter et la Coupe de Feu. Si Mimi Géniard n'apparaît pas souvent à l'écran, elle joue un rôle très important dans l'histoire. Oh, hello Harry. Long time no see. Pour éviter les spoilers, Mimi est le fantôme de Poudlard d'une élève qui est morte dans les années 40. Âgée d'environ 15 ans, Mimi Géniard apparaît de temps en temps pour mettre Harry et Ron mal à l'aise. Let's all throw books at Myrtle because she can't feel it. 10 points if you get it through her stomach. 50 points if it goes through her head. Dans l'une de ses scènes les plus connues, elle apparaît pendant que le héros prend un bain. L'actrice du film, Shirley Henderson, avait 40 ans lors de la sortie du film. Daniel Radcliffe, lui, n'en avait que 16. Almost all the bubbles were gone. En plus, Henderson n'a pas franchement l'air d'une ado dans le film. Du coup, la scène est limite plus dérangeante que marrante. Wait till you see. It's awful. Numéro 4, Matt Damon, Ma vie avec Liberace. L'homme derrière Jason Bourne est bourré de talent, mais il ne peut pas inverser le temps. Personne ne le peut. Le biopic sur Liberace de Steven Soderbergh est rempli de sexe, de drogue et de musique. That's what I'm all about. I love to give people a good time. Et il se focalise sur la relation du pianiste avec Scott Thorson, incarné par Matt Damon. I have a great idea. Why don't you come work for me? Damon avait 43 ans, tandis que Scott n'était censé avoir que 18 ans, et la différence est impossible à ignorer. Thorson est censé être un homologue naïf face à la sagesse de Liberace, une histoire qui tombe à l'eau quand Scott vieillit et que le musicien cherche un homme plus jeune. Comme Damon n'était pas aussi jeune, on avait du mal à croire Liberace intéressé. Numéro 3, Diana Ross, The Wiz. Nouvelle version urbaine du roman Le Magicien d'Oz, pas le film de 1939 avec Judy Garland. Dedans, Dorothy est une enseignante de 24 ans qui vit dans un petit appartement de Harlem. Girl, do you know you're 24 years old and you've never been south of 125th Street? Cette version de l'héroïne est extrêmement timide, introvertie et effacée. Des traits qu'on n'associe pas forcément à Diana Ross. À l'époque, elle avait environ 35 ans. La performance de la chanteuse charismatique a été durement critiquée, le rôle marquant la fin de sa carrière au cinoche. There's a chance for me to go back now that I have some direction. Si 10 ans ne paraissent pas être un si grand écart par rapport aux autres personnages, Ross paraissait plus névrosée et pathétique que timide. Numéro 2, Barbra Streisand, Yentl. Adapté d'une nouvelle, Yentl tourne presque uniquement autour de Barbra Streisand. No wonder she's pretty. What else should she be? She hasn't to worry. And why should she worry? Non seulement elle a le rôle principal, mais en plus elle a réalisé, co-scénarisé et coproduit ce film musical. It all began the day I found that from my window I could only see a piece of sky. À la base, Yentl était une adolescente, et malgré le fait que dans le film, le personnage a 26 ans pour réduire l'écart, Streisand est tout de même trop âgée pour le film, puisqu'elle dépassait les 40 ans.
Comme l'histoire parle du passage à l'âge adulte, de l'éducation religieuse et de l'indépendance, une héroïne avec de la bouteille n'est pas ce qu'il y a de plus cohérent. Don't you ever think about marriage? No, I just think about my studies. I admire that in a man. That's very good. Well, good night. Le film reste super, hein, et la réalisation de Streisand est fantastique, mais une jeune actrice aurait été un choix plus pertinent. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Roger Moore, Dangereusement Vôtre. Well, are you buying or selling? Selling? Horses. Oh, no, I'm not interested in horses. Savoir s'arrêter est loin d'être facile, et Roger Moore l'a appris à la dure. Après 6 films dans la peau de l'espion le plus célèbre du monde, Dangereusement Vôtre va trop loin. À près de 60 ans à l'époque, l'acteur talentueux a tout donné, mais la différence d'âge est trop importante pour qu'il soit pris au sérieux. Si Sean Connery était lui aussi bien trop vieux pour Jamais plus jamais, le film a le bon sens de le reconnaître, un trait absent dans Dangereusement Vôtre. Moore lui-même a compris qu'il avait fait son temps et a dit en 2007 qu'il avait à peu près 100 ans de trop pour le rôle. Oh, Commander Bond. Call me James. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.